Brigitte Bardot, le dernier adieu à Saint-Tropez, tout sur l'organisation des obsèques. Brigitte Bardot, l'ultime révérence de la Dame de Saint-Tropez. Le monde vient de perdre son souffle, et Saint-Tropez son âme. Le dimanche 4 janvier 2026 restera comme le jour où la lumière s'est tamisée sur la Côte d'Azur. Celle qui fut, tour à tour, un séisme planétaire, une icône de la libération des mœurs et la voix infatigable des êtres sans voix, a tiré sa révérence. Le mercredi 7 janvier 2026, le célèbre port de Plaisance cessera de scintiller sous le luxe pour devenir le sanctuaire d'un adieu historique. Brigitte Bardot s'en va, mais comme elle a vécu, selon ses propres termes, refusant la pompe des honneurs officiels pour privilégier la vérité nue du cœur. Sans chichi, le dernier manifeste d'une femme libre. Pour Bébé, la mort n'est pas un spectacle, mais un retour à l'essentiel. À la demande de sa fondation et de ses proches. L'événement sera placé sous le sceau d'une sobriété absolue. Sans chichi, le mot d'ordre de Brigitte en toutes circonstances. A martelé la fondation à l'AFP. Ce refus radical de l'ostentation, qui a caractérisé sa seconde vie à la madrague, se reflète jusque dans le choix des ornements, ici, point de gerbe protocolaire ou de couronne de roses guindées. Le public est invité à apporter des fleurs champêtres. Des bouquets simples, colorés, cueillis comme dans une prairie sauvage. À l'image de cette femme qui, à 39 ans, avait tourné le dos au tapis rouge pour s'enfoncer dans les herbes hautes de sa propriété. Entourée de ses protégés à poils et à plumes. Le faire-part de décès, d'une élégance dépouillée. Est ornée de la photographie qu'elle chérissait par-dessus tout, un cliché en noir et blanc de 1977. La montrant sur la banquise, serrant contre son cœur un bébé phoque. Une image christique qui résume à elle seule 50 ans de combats acharnés. Le protocole républicain s'efface devant la volonté d'un clan. La famille a décliné avec fermeté la proposition d'un hommage national formulé par l'Élysée. En conséquence, le président Emmanuel Macron ne sera pas présent, laissant la place à une atmosphère plus intime, presque villageoise. On notera toutefois la présence de Marine Le Pen, dont l'entourage précise qu'elle vient à titre personnel et amical. Témoignant des liens tissés au fil des décennies de combats communs pour la protection animale. Mais le véritable hommage sera celui du peuple. Saint-Tropez s'apprête à être submergé par une vague des admirateurs venus du monde entier. Pour canaliser cette ferveur, la municipalité a prévu un dispositif exceptionnel. La cérémonie religieuse, qui débutera à 11 h en l'église Notre-Dame de l'Assomption, sera retransmise sur des écrans géants disposés sur le quai Suffren et sur la mythique place des Lys. L'inhumation, quant à elle, restera un mystère pour les objectifs. Elle se déroulera dans la plus stricte confidence au cimetière marin, ce balcon de pierre surplombant la Méditerranée. Enfin, un hommage ouvert à tous les tropéziens et aux anonymes sera organisé auprès des pêcheurs. Un lieu symbolique face à cette mer dont elle fut la sirène éternelle. Le monde entier au chevet de la madrague. La mobilisation médiatique est à la mesure du séisme culturel que représente sa disparition. Si le groupe France Télévisions privilégie une couverture régionale via une édition spéciale de France 3. Provence-Alpes-Côte d'Azur, de 10 h à 12h30, les chaînes d'information en continu déploient des moyens colossaux. BFM TV bouscule sa grille avec une émission spéciale, Arnaud Direct, pilotée depuis le port par Julien Arnaud, entouré d'experts et de reporters. LCI et CNews ne sont pas en reste, envoyant leur signature pour tenter de capturer l'indicible, la fin d'une époque. Mercredi, Saint-Tropez ne pleurera pas une star de celluloïd, mais sa plus fidèle et rebelle habitante. Une femme qui, après avoir conquis le monde par la perfection de ses traits, l'a bouleversé par la droiture de ses convictions. Comme un ultime clin d'œil poétique, la cité du bailli s'apprête à vivre une matinée de silence absolu. Seulement troublée par le cri des mouettes et le ressac de la Grande Bleue, là où le mythe Bardot, enfin, trouvera son repos.